sur cette vidéo d'une nouvelle série de vidéos, j'espère. Mais à mon avis. Ah, c'est carrément un nouveau format où tu vas inviter. J'aimerais, ouais, une fois de temps en temps inviter des gens avec un parcours un peu pas atypique, parce que finalement c'est pas si atypique que ça. C'est juste qu'il y a tellement de parcours. Moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est vraiment parce qu'en fait, les gens ils font toujours des vidéos en mode le Japon, c'est comme ça. Le Japon, c'est comme si. Et à chaque fois, je regarde, je fais oui pour toi, mais. Et en même temps aussi, dans 5 ans ou dans 10 ans, t'es pas la même personne, tu vois. Oui, genre t'évolues complètement, et je trouve que ça c'est intéressant, parce que même une personne qui a eu un grand succès, qui a commencé très très tôt, bah il a forcément pas le même discours entre l'année 10, l'année 5, l'année 2, tu vois, genre il y a vraiment une différence, et moi c'est ça qui m'intéresse, tu vois, et que j'aimerais bien ma partager. Première expérience au Japon, j'étais au lycée. Ouais, c'est ça. Et là maintenant je suis dans le monde professionnel, donc c'est complètement différent. Ouais, c'est ça. Et du coup, t'es venue une fois et après t'es retournée en France. C'est ça, j'étais au lycée un petit peu au Japon. Ouais. Ensuite, je suis retournée en France où j'ai fait mes études. Et ensuite, j'ai fini mes études et je suis revenue ici. Ok. Mais je pensais pas du tout aller au Japon quand j'étais au lycée. Ouais, justement, qu'est-ce qui t'a emmené c'est quoi, c'est un heureux hasard? Alors, je voulais aller partir loin de la France. J'aime bien quand même voyager, j'aime bien bouger. J'ai toujours déménagé quand j'étais petite. J'ai déménagé 11 fois, je pense, avant. D'accord, ah oui. Avant de partir au Japon. J'ai déménagé 11 fois, donc quasiment tous les 2 ans, tous les ans. D'accord, parce que tes parents ils avaient un métier. Ouais, c'était avec le travail de mon père. D'accord. Et du coup, toute la famille suivait à chaque fois. Wow. Et du coup, il fallait à chaque fois, tu sais, se refaire des amis et tout. Du coup, j'ai l'habitude de bouger. Le Japon m'intéressait. Ouais. Et je sais pas, je voulais voir un truc différent de la France, je pense. À l'époque, dit quitte à déménager, autant aller à et ça a failli ne pas se faire. J'ai failli aller au Costa Rica. Mon deuxième choix, c'était le Costa Rica. Ça n'a rien à voir. Je ne parle pas du tout espagnol non plus. Oui, ça fait sacré déménagement. Mais ouais. je pense que je voulais avoir un truc différent de la France. Mais ça, c'était tes choix, ça avait rien à voir avec ton père. Non, oui, là, c'était vraiment mes choix. J'étais partie avec une association qui s'appelle AFS. Okay. Donc tu pars dans un lycée étranger et t'es en famille d'accueil. Donc j'ai aucun contact avec la France pendant 1 an. Waouh, 1 an. Et en plus, je jouais le jeu dans le sens où je faisais en sorte de ne pas envoyer de mail ou de Skype avec ma famille. Genre, je me suis vraiment mis en mode full japonais. Ah oui, d'accord. Donc les parents en PLS, en mode est-ce qu'elle est encore en vie? Est-ce que tout se passe bien? Je les ai appelés, j'ai eu un accident de voiture, je les ai appelés. C'est un accident de voiture. Je me suis dit, avant que l'association leur dise, je vais les appeler moi pour dire que je suis en vie. Alors voilà, bonjour, oui, ça fait 9 mois. Mais donc j'ai eu un accident de voiture, mais tout va bien, je suis en vie, d'accord? Allez. Mais tu t'es. Du coup, je m'imprégnais, en plus, comme j'allais en cours, j'entendais vraiment des heures et des heures. Enfin, que du japonais. Ah oui. Et à la fin de l'année, je pouvais passer mes examens comme tous les autres. Waouh! Ah ouais, de japonais? Waouh! C'est grave. Du coup, mais en fait, comme le japonais, le lycée, c'est très du par cœur. Ouais. Même au début, même si je ne comprenais rien, je pouvais avoir des bonnes notes. Je ne comprenais rien, mais comme c'est du par cœur. Ouais. Tu répétais, tu sais pas ce que tu répètes. Je ne savais pas qu'est-ce que c'était, mais en vrai, c'est quand même rentré parce que on en parlera tout à l'heure. Oui. Parce que je sais que c'est une des questions. Ah oui, le japonais. Mais ton japonais, je crois qu'il est quand même pas mal, quoi, grâce à ça. Grâce à cette expérience et le fait que j'avais de la déter à cette époque-là. Ouais. Genre, je remercie la personne que j'étais il y a 10 ans d'avoir eu cette motivation, d'avoir eu cette déter. Parce que là, la flemme aujourd'hui, je ferais plus ça. Genre, je traîne avec des Français tous les jours. Mais c'est pour ça que c'est super intéressant de voir le parcours de quelqu'un, parce qu'on n'a pas exactement les mêmes envies ni les mêmes motivations à certains âges. Au début, c'était vital pour moi d'apprendre le japonais. Maintenant que je le parle bien, je mets ma concentration ailleurs, sur le dessin, le taf. Bah ouais, tu m'étonnes. Et bref, voilà. Ouais, oui, elle parle bien. Parce qu'on est en même temps sur Twitch. Voilà. Donc si jamais. Ah oui, d'ailleurs, n'oubliez pas de liker, de partager, de mettre des commentaires et de suivre en fait la chaîne. Du coup, c'était en quelle année? Le lycée? Ouais. 2012. Je devais partir en 2011 et il y avait eu Fukushima. Facebook. En fait, ouais. Ouais, il y avait Facebook. Mais je l'utilisais très peu et je ne l'ai pas utilisé, du coup c'était une année. Ok, donc vraiment pas de réseaux sociaux. Il n'y avait pas de smartphone non plus. Au Japon, t'avais le. J'avais le Galaxy.
T'inquiète, moi aussi je l'ai. De SoftBank. Ouais, SoftBank aussi, pareil. Oui, c'est vrai que c'était une époque, t'avais pas Facebook, c'était c'est ça, c'était plus facile de rester déconnecté de la France. Oui, c'est vrai. Puis il y avait pas trop de réseaux sociaux, il y avait un début d'Instagram, mais c'était pas... Bah, à l'époque, mon anglais était éclaté, hein. Je parlais mieux japonais qu'anglais, ouais. Et t'avais eu des bases en France ou Je faisais chinois en France, donc j'adorais les kanji. J'adorais les kanji et ça m'a beaucoup aidé pour apprendre le japonais du coup. Tu m'étonnes. J'aimais beaucoup lire en japonais aussi. Ouais. Un truc que je recommande, beaucoup de gens me demandent des conseils pour apprendre le japonais. Lire des livres que vous connaissez déjà. Comme ça, ton cerveau... Mais en fait, même si tu comprends pas, tu continues à lire, tu t'en fous. T'assimiles peu à peu la grammaire. Ouais. Et ton cerveau va faire des liens en mode, ok, ce mot, ça veut dire ça, tout ça. Ouais. Et même si tu comprends pas des kanji, si c'est un mot que tu revois vraiment souvent et tout, tu peux des fois te permettre d'annoter et tout. Mais le plus important, c'est... Moi, j'ai lu un livre entier, je ne comprenais rien. Mais je pense que ça m'a aidé. Les gens étaient là, mais t'es folle, mais je sais pas... C'était quel genre de livre C'était un manga, c'était Ni no Kuni. C'était le premier. Manga, pour moi, ça a plus de sens parce que t'as au moins les pas images... Ni no Kuni, pardon. Merde, Kino no Tabi, pardon. Kino no Tabi. Parce que le manga, t'as un peu des images... Et Conan, ça m'a beaucoup aidé. En fait, Conan, je pense que c'est bien commencer par un truc plus enfantin. Parce que du coup ça sera moins compliqué en termes d'histoire et de... Conan c'est des enquêtes et en fait le truc avec Conan c'est que dans chaque enquête t'as un thème, tu sais des fois et du coup t'apprends des mots dans plein de domaines en fait. Tu te présentes aussi. Ah oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens je pense qui c'est vrai là, vous avez raison, vous me connaissez pas et du coup elle est aussi dans de l'animation, ça. Mais comment ça entre guillemets alors non, mais je veux dire, c'est pas des séries animées, c'est de l'animation, mais dans un autre médium, c'est sur le jeu vidéo. Donc on est toutes les deux dans le milieu de l'animation. Moi je suis dans l'animation jeu vidéo. J'ai commencé par l'animation 2D, j'ai fait mon diplôme en 2D à la base, et j'étais partie pour faire animatrice 2D, même au Japon. Après la dernière année d'études, j'ai voulu apprendre volontairement la 3D, justement pour avoir les deux. Très bon choix du coup. Excellent choix. Voilà, merci Delphine d'il y a... je sais plus, il y a attends, 11 ans. 11-12 ans, allez bref. Quand j'ai fait la troisième année, c'était il y a 12 ans. Et après je suis venue au Japon, un an après mon diplôme. D'ailleurs je cherchais dans les studios d'animation 2D. Personne ne m'a répondu. Et en fait... à l'époque, alors que maintenant... Qu'est-ce que tu veux? Je suis allée, pour ceux qui connaissent l'anecdote, je suis allée au studio Madhouse parce que genre c'était pas très loin de chez moi et genre j'ai fait bah attends c'est Madhouse, alors c'est le Madhouse. Je suis rentrée dedans et genre je suis rentrée par une porte, j'avais pas le droit de rentrer, je suis vraiment rentrée dans le studio, tout le monde était en train de gratter avec les feuilles et tout. Les studios d'anime, y a même pas d'accueil, tu vois, genre tu rentres. Mais vraiment je suis rentrée. Maintenant depuis qu'il y a eu le Kyoani, maintenant il y a un SAS. Mais c'est tout. Il y avait un SAS, mais j'ai suivi un animateur et après je me suis retrouvée là. C'est un peu chaud. Hein. Ouais, avec mes courses, j'avais mes céréales et tout, j'étais en tongs, j'étais en claquettes. Et du coup j'ai fait je crois que j'ai pas le droit d'être là, donc je suis ressortie. Et heureusement à ce moment-là il y a quelqu'un qui attendait des gens en rendez-vous. Et du coup quand le gars est sorti, je fais pardon excusez-moi, en fait moi je cherche un boulot, en fait je viens d'arriver au Japon. Il m'a dit ok par contre tu parles bien japonais? Je fais non je suis en train d'apprendre mais je suis chaude tu vois. Il m'a dit ok bah voici ma carte et voilà. Et il m'a jamais répondu mais c'est pas grave. Moi je suis allée à Madhouse là où ça fait One Punch Man et tout ça et Kengaku. Ouais avec mes céréales, enfin bref. Jamais. Putain le tableau, j'aurais tellement voulu voir ça, mais j'imagine. Vraiment en tombe tu vois, vraiment en mode c'est ici Madhouse, mais je cherche un boulot justement. Je te prends pour une folle, je te jure. J'ai trouvé un boulot en 3D au final, et puis de 3D pendant 1 an et demi j'ai fait de la 3D. Du coup en fait ce qui m'a sauvée c'est que 1 an avant quand j'ai fini mon diplôme, j'avais envoyé des messages au Japon, j'avais déjà envoyé un peu à des studios, mais vraiment au pif sur internet, j'ai vu le nom de studio, j'ai envoyé en 2D, en 3D, et il y avait un studio de 3D, de outsourcing, qui m'avait dit génial, mais en fait tu viens juste d'être diplômé donc cool, mais compliqué. Voilà, compliqué. Et du coup, de fil en aiguille, quelqu'un dans les Français connaissait quelqu'un dans ce studio. Et du coup, ils me présentaient et ils ont fait mais t'es la meuf qui nous a envoyé un email l'année dernière après ton diplôme. Oui, c'était en mode mais en fait ça doit pas arriver souvent ouais c'est ça. En fait avec l'email du coup ils étaient en mode mais c'est pas la première fois qu'elle nous envoie un email.
Et c'était en mode, ah ouais, mais t'es vraiment motivé, bah vas-y, viens, tu vois. Et c'est comme ça que du coup, bah j'ai switché en 3D. Et en même temps, tu vois, quand j'ai commencé à entendre les salaires en 2D, j'étais en mode, mais je vais jamais survivre dans ce pays avec un salaire pareil, tu vois, donc... Je me dis, vas-y, la 3D c'est un peu mieux, vas-y, 3D. Et puis après, bah du coup, j'ai fait 1 an et demi dans ce studio. J'ai bossé sur plusieurs productions, vu que c'est du outsourcing. Et un jour, j'ai bossé sur le film Kingsglaive, qui était le film de Final Fantasy XV. Sacrée production 3D. Après ça, Square Enix m'a contacté pour que j'aille bosser chez Square Enix. Mais je reste en cinéma. Je tiens à le préciser, vraiment je fais quasiment pas du in-game, juste un tout petit peu parce qu'il faut une fois de temps en temps, mais je fais vraiment de la cinématique, donc je reste toujours en cinéma avec des caméras. J'ai travaillé chez Square Enix pendant 2 ans et demi, ensuite je suis allée chez Capcom pendant 4 ans, où j'ai été lead et aussi à la tête. Alors j'étais censée créer un pôle d'animation visage, mais bon au final ça s'est pas fait, bref. Et maintenant, je suis dans une boîte que je peux pas citer parce que j'ai pas le droit de le dire sur les réseaux sociaux. En tant que Znanaeo, si je suis en tant que Delphine Zombo, je pourrais le dire. J'ai pas envie de me... Enfin bref, c'est très facile à trouver. Je travaille pour... C'est un truc stylé. Je travaille pour... Si vous pensez jeux vidéo, le créateur qui vous vient en tête en premier, c'est probablement ça. Voilà. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur mon parcours, je vous invite à rejoindre un stream spécial le 28 septembre 2025 sur ma chaîne Twitch où on va célébrer mes 10 ans au Japon. Enfin bon, 10 ans et 364 jours. Oui, j'ai une année assez compliquée et j'ai pas eu le temps de fêter mes 10 ans au Japon, donc on les fête la veille des 11 ans. Je vais retracer mon parcours du privé au professionnel, aux rencontres, aux expériences, aux voyages que j'ai pu faire au long de ces 10 ans et 364 jours. Avec des vidéos et des photos que je vais vous partager comme à une réunion de famille. J'espère que ça vous aidera à mieux comprendre par quoi je suis passée pour en être là aujourd'hui, les victoires, les défaites et évidemment un panel d'anecdotes que je ne vous ai pas encore racontées, même sur Twitch. Ça va être une belle célébration, donc je vous invite à réserver la date. Et on est reparti sur notre vidéo avec Claire. Ouais, comme toi, j'ai fait mes études d'animation en France. À la base, je pensais pas du tout faire d'animation. Du coup, ouais, j'avais fait un... Moi, j'étais au lycée, donc au Japon. Oui. Je suis rentrée en France, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. T'as fait ton bac en France quand même? Non, j'ai fait mon bac au Japon en candidat libre. Waouh. Putain, mais j'étais à Nagoya. Et pour la semaine du bac, je suis montée sur Tokyo pour passer mon bac en candidate libre. Waouh! Je savais même pas que ça se faisait ça. Du coup, je suis allée au lycée français pendant une semaine, passer mon bac là-bas. Voilà. Mais faut raconter des histoires comme ça, c'est génial. Mais en plus, ouais, comme l'année japonaise est décalée, on commence en avril le lycée au Japon, jusqu'à du coup fin mars. Entre la fin d'une année et le début d'une année, et en fait, il y a les vacances d'été en plein milieu de l'année. Des vacances de printemps. Bac au Japon, donc je suis rentrée, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire, mais j'avais kiffé le japonais. Quand j'étais au Japon, j'avais grave aimé ça. La langue, le japonais, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et mais mon père voulait absolument que je fasse de la politique ou médecine. Waouh! Parce que je n'avais... il doit être déçu. Dans les deux cas, je n'avais pas envie de faire ça. Mais on a trouvé un accord, comme je savais pas quoi faire, j'aimais bien le japonais. Je suis allée à l'INALCO, il y a un parcours qui s'appelle Relations internationales. Oui. Du coup, je suis allée là. En japonais, bon, bah je me faisais chier du coup. Donc t'es passée par l'INALCO, qui c'est intéressant. Mais du coup, enfin, j'ai rien appris vraiment à l'INALCO. J'allais chez les deuxièmes années, j'étais l'assistante de la prof au final. Ah bah oui, parce que toi t'avais déjà ta base. Japonais. Enfin, je suis arrivée au Japon. Tu voulais juste un diplôme, quoi. Je suis arrivée au Japon, au lycée, je parlais pas. Et je suis repartie, j'avais mon N2. Ouais. J'avais passé mon N2 pour au moins avoir un diplôme avant de repartir, enfin un truc. T'as bien fait. Ouais, bon, après ça sert à rien, le N2, on me l'a jamais demandé. Hein.
Oui, mais tu sais jamais. Et puis ça fait toujours bien pour le visa et tout ça. Oui, pour le visa, c'est vrai que c'est pas trop mal. Ouais. Ça prouve que t'es déterminé. Quand t'es dans ce truc d'apprentissage, tu valides avec un diplôme, c'est génial. Hein, franchement, si vous avez la foi, faites-le. Mais du coup, ouais, j'étais à l'INALCO, mais comme je me faisais chier, je dessinais beaucoup. Ouais. Et un jour, en amphi, quelqu'un à côté de moi me dit « Oh, tu dessines bien, est-ce que tu fais de l'animation ?» Oh, moi, sérieux? Oui, et moi j'étais comme 95% des gens à qui on dit ça, le BAFA, tu vois, genre faire de l'animation avec les enfants. C'était mon level. Non, t'as fait partie de ces gens-là. C'était mon level. Quand on me disait animation, c'est ce à quoi je pensais en premier. Vous savez que je vous juge quand vous dites ça. T'es animatrice. Écoute, tu t'occupes de quelle section? De 4 ans à 6 ans? Et du coup, genre, la meuf me dit « Ah, moi j'ai fait... je suis animatrice, j'ai fait Gobelin. » J'étais là « Qu'est-ce que c'est? Gobelin? Qu'est-ce que c'est que ce nom d'école ?» Ah oui, j'avoue, quand on y repense. Quand on y repense, c'est vrai, Gobelin. J'étais là « Gobelin, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et en fait, du coup, c'est elle qui m'a un peu initiée à l'animation, qui m'a dit « Bah, enfin, ça existe quoi comme métier. » J'étais « Putain, ça a l'air trop chambé. » Et du coup, j'ai réfléchi 1 an avant de me lancer parce que je connaissais pas du tout, je savais pas s'il y avait du taf et tout, c'était bien payé. Et à l'époque, c'était le plein emploi en France. Au final, j'ai voulu quitter l'INALCO pour partir en prépa à Nîmes. Et du coup, je suis partie en prépa. Ouais. Et c'est là que mon père a pas du tout apprécié que je quitte la fac, du coup, sans avoir de diplôme. Et il ne m'a pas parlé pendant 1 an et demi. Et genre, des fois, j'essayais de lui parler et de lui envoyer des trucs en mode bah regarde, il y a du taf en animation et tout. Et il me disait non, là je suis en colère. Il m'a vraiment dit je veux pas te parler pour l'instant. Donc c'était compliqué, mais ça m'a un peu déterminée à réussir quoi dans ce. C'était la première fois que je faisais un truc, parce que genre pareil j'avais fait S parce que mon père voulait que je fasse S alors que je voulais faire L. Ouais. Et bon, après ils m'ont laissé aller au Japon aussi. Ouais, bah en même temps c'est dans sa tête, il pensait que j'allais faire diplomate, un truc dans le genre, tu vois. Il voulait que je fasse ça. Hein. Le papa il était en mode animatrice. Et en plus il devait pas connaître les salaires au Japon à ce moment-là, donc. Mais surtout que moi je voulais pas travaver au Japon à cette époque-là. Je voulais aller aux States. Je voulais soit travailler en France, soit aux États-Unis. Moi à l'époque j'étais très Gravity Falls, Over the Garden Wall, Steven Universe, c'était cette époque-là. Et on disait aussi en école d'anime prépa, c'était encore l'époque où on disait faut pas dessiner manga entre guillemets. Et moi j'étais bonne élève, j'étais là faut pas dessiner manga. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Et dans mon portfolio, j'avais une mini période Spirou à cette époque-là. Dans mon portfolio, j'avais des trucs. J'avais un petit peu creusé le truc, un peu à cette époque. Et dans mon portfolio, j'avais des trucs comme ça. Et on me disait quand même que c'était manga. J'étais là, je ne sais plus quoi faire. Ah oui, je pense que j'étais quand même influencée parce que j'aimais Conan, j'aimais Pokémon depuis que j'étais petite. Enfin, il y avait plein de trucs. Donc je devais quand même être un peu influencée. Donc j'ai fait une prépa. En première année, j'ai fait un stage à Satellite au Japon parce que je voulais retourner au Japon. Mais du coup, t'avais fait quelle école? Moi, j'ai fait prépa atelier de Sèvres. Ah, atelier de Sèvres, c'est bien atelier de Sèvres. Et alors maintenant, je sais pas si c'est bien. Alors, je sais pas si c'est bien maintenant. Aujourd'hui, parce que ça a changé d'école pédagogique, de team pédagogique, c'est giga cher. Genre déjà, c'était cher avant, mais là, c'est exorbitant. Vérifier si c'est reconnu d'État, c'est ça le plus important. Non, et puis s'il y a des bonnes conditions aussi. Gravity Falls, oui, Gravity Falls, ouais. C'est vraiment très bien, j'ai trop envie de revoir Gravity Falls. Du coup, tu fais cette école, tu fais atelier de Sèvres. Ouais. Ensuite, je vais à l'atelier supérieur d'animation qui est l'école de l'atelier de Sèvres. Et on était la première promo. Ok. Ah oui. Donc c'était un pari. Ouais. Mais c'était les 2 directrices de la section anime avec qui ça se passait plutôt bien. Donc il y avait Hélène Beau qui était l'ancienne directrice pédagogique de Gobelin. Et Catherine Totem qui venait de l'EPSA, je crois. Ah oui, un truc un peu plus arty entre guillemets. Ouais, je vois. Et du coup, c'était un peu un mix technique et arty entre guillemets. Donc moi, j'ai fait cette école-là et je voulais retourner au Japon. Et je savais qu'il y avait ça a downgrade d'après bébé Kikimu atelier de Sèvres. Ouais, ça downgrade selon mes petits oiseaux. Ouais, bah ouais, je crois que c'est de ce que je vois de loin, ils font plein. Avant, on n'était qu'une promo et maintenant, il y a 45 000 promos en une année, genre vraiment c'est comme Afrique quoi. Bah oui, du coup. En fait, Catherine et Hélène sont parties et c'est devenu vraiment l'usine. Compliqué, ouais, écoutez bien ce qui se dit et tout parce que sur les écoles, mais maintenant en fait écouter c'est bien, mais en fait nous on y a été il y a c'est ça, je pense que ça a beaucoup changé les écoles, donc qu'est-ce qui est en plus arty entre guillemets, qui sont pour plus des réalisateurs, il y en a qui sont plus techniques pour faire animateur, il y a un peu de tout, 2D tout ça, il y en a qui font 2D 3D, il y en a qui font full 3D. Moi mon école c'était très arty entre guillemets, donc on avait fait sable animé, peinture animée, oui, sable animé, on a animé avec du sable et tout. Sérieux? Oui.
Alors, attends, parce que c'est stop pas motion. On a fait stop motion aussi. Ah oui, c'est vraiment Sable animé, paper cut, on a fait de la 3D, on a tout touché. Et au final, en dernière année, on pouvait choisir le médium qu'on voulait. Ouais. Tout le monde a fait 2D. On a eu un en stop motion qui est extrêmement fort en stop motion. Tristan Tréhin, allez voir ce qu'il fait. Il fait plus de stop motion maintenant, je crois qu'il fait plus de la sculpture, tout ça, mais il est très très fort. Dans tous les cas, on était à 95% de la 2D. Et donc oui, j'étais retournée en première année au Japon, pas pour travailler au Japon, mais parce que c'était un peu une excuse pour retourner au Japon. Parce que j'avais kiffé le lycée, je voulais voir ma famille d'accueil, je voulais voir mes potes. Je savais qu'il y avait de l'animation au Japon, j'y suis allée. Et du coup, j'avais envoyé mes trucs à Satellite. Et donc Satellite m'a accepté pour un stage en animation 2D. Sachant que les stages, c'est gratuit. Hein. Ah oui, je suis pas payée. Non, je suis pas payée, je restais bien après minuit. Parce que tous ceux qui m'envoient sur Insta, oui, je cherche un stage au Japon, je leur dis, écoute... Il n'y a pas la culture du stage aussi, beaucoup. Exactement, il n'y a pas la culture du stage, parce qu'en fait, le truc, c'est que quand tu prends un emploi, t'as déjà une période de stage où on va formation. Ouais, de formation. En animation, ce sera le doga du coup. Les intervalles, tu commences en intervalliste, clean intervalliste. Mais même quand t'as déjà un niveau, hein, quand tu changes de boîte, t'as tout de suite obligé d'avoir au moins un mois, au minimum un mois, on va tout expliquer et tout. Et en vrai, je trouve que c'est trop cool parce que t'as pas peur quand tu commences une nouvelle entreprise, on va tout expliquer de A à Z. Et t'as vraiment toutes tes chances de montrer que t'es un bon employé. Mais c'est vrai qu'en France, c'est en mode vas-y. Parce que t'as fait une école. Ouais, mais et alors en fait, oui, certes, je suis d'accord. Mais au Japon, les écoles sont vraiment pas bonnes. On en parlait encore hier avec du coup mes potes animatrices japonaises qui ont fait des écoles, pas de bonnes écoles japonaises. En fait, le meilleur truc au Japon, c'est d'entrer directement dans un studio et tu apprends comme ça le clean et l'intervalle, puis ensuite... L'école, c'est vraiment juste pour le diplôme. Hein, mais et voilà, et moi, du coup, quand j'ai fait mon stage ici, moi j'ai découvert du coup vraiment, j'étais là, mais attends, mais il y a tout ça d'animation au Japon, il y a plein de genres différents. Oui. Tu peux faire plein de trucs différents qu'en France, c'est très soit pour les enfants, soit pour les adultes. Et les adultes, c'est soit genre il faut qu'il y ait de la violence, du sexe, enfin bref, la flemme, ou alors que ça soit gigabadant, un truc hyper triste qui va aller à Cannes. C'est vrai. Ah là, vas-y, la flemme. Et du coup, je trouvais que c'était bien au Japon, tout ce qui est Shin-chan, Doraemon, qui est du coup... T'aimes bien les trucs un peu... En fait, j'aime bien quand c'est facile à faire bouger. D'accord, donc ce qu'on appelle quand la Toshin est basse, genre le rapport tête-taille est bas. D'accord. Et pour moi, c'est le plus facile, genre Bojji, Summer Ranking. Regardez, elle a fait un petit overlay avec une table d'anime. Trop chou. Voilà, donc ça c'était des cuts que j'avais fait sur Summer Ranking, mais ouais, donc Bojji, ce genre de dessin, c'est vrai que c'est un peu ton style, quoi. T'es moins dans les trucs un peu réalistes, tout ça. Je préfère faire bouger que dessiner, on va dire. En général. Rond, organique, qui bouge beaucoup et tout. Ouais, c'est vrai. Je préfère faire bouger que dessiner. Si je dois passer 45 000 ans pour genre une journée pour dessiner un mecha entier. Le gars à côté de moi au studio du coup et ça canne tout ça sur Gundam. D'ailleurs toutes les annonces qui passent ce sont les animations que j'ai faites. Hein. Stylé. Ouais non c'est vrai que c'est ton style hein, finalement quand on y repense. Mais parce que t'as dit tu vois Doraemon, Shin-chan, Pokémon, même les anciens Conan, Medalot, tout ça moi j'aime bien. C'est vrai que c'est ton style. Simple et facile à faire bouger. C'est ta façon de voir les choses, tu vois, mais c'est pas si facile que ça non plus. Il y a des gens qui justement du coup ils vont faire que du réaliste. Ça dépend vraiment de ce que les gens préfèrent dessiner quoi. Avec quoi ils sont à l'aise. Et du coup heureusement parce qu'il y a de tout comme ça. Ah oui il faut. Mais ouais du coup je trouvais que c'était bien qu'au Japon quand tu vas voir un truc animé c'est pas autant connoté que pour les enfants ou que pour les adultes. Enfin moi je trouve que c'est bien cette vision des choses. Et du coup, quand j'étais en stage, j'ai découvert Gurren Lagann, réalisé par Imaishi, donc c'était encore Gainax à l'époque. Donc il y avait une rediffusion de ça, et j'étais là, mais attends, mais on peut faire ça en animation, c'est complètement what the fuck, c'est très over the top, à la fin ça se bat dans des galaxies, ça se bat avec des galaxies, c'est vraiment over the top, et j'étais mais c'est trop fun. Je me suis dit, en fait j'ai envie de travailler au Japon, et à partir de ma deuxième année, j'ai plus pris cette direction-là, et je me suis dit, je vais faire un film de fin d'études, qui est un peu connoté japanime, pour pouvoir trouver du taf là-bas.
Et donc voilà. Je veux dire, le film de fin d'année, il était cool. Le film de fin d'année a plutôt bien marché. Oui, t'es allé en festival avec. Enfin, pas moi. Enfin, c'est du coup Miu Productions qui s'occupait d'envoyer ça à des festivals. Okay. Moi, je m'en suis pas occupée dans des festivals autour du monde, mais comme beaucoup de films étudiants, du coup. Oui, mais c'est quand même bien. C'est pas tous les films étudiants qui partent en festival dans le monde entier. Beaucoup, non? Beaucoup, oui, mais pas tous. Prends les fleurs. Merci. Il a bien marché et une série est en cours de production du coup basée sur... Oui voilà, parce que je voulais t'emmener là-dessus parce que du coup il y a quand même un truc, c'est pour ça tu vois genre, donc ça c'était 2019. Enfin je l'ai fini en 2019. Du coup c'est passé en série du coup. C'est en train d'être développé en série, ouais. J'ai beaucoup de chance. Ça a été annoncé, enfin c'est annoncé en tout cas que c'était en pré-production. Enfin ouais, un teaser pilote qui avait été mis à Cartoon Saloon, que c'est. Je sais plus où, tu sais, il présente aux chaînes tout ça. Et bref, et donc ça a plutôt bien marché. Donc, voilà. Félicitations, hein, c'est quand même pas. Moi, après, c'est pas moi qui réalise. Oui, mais ils t'ont quand même. Enfin, t'as dû quand même donner un peu les directives. C'est quand même ton idée originale, quoi. Mais du coup, j'ai participé moi à la bible graphique. Et du coup. T'as quand même touché un petit chèque quand même. Ah oui, normalement, comment ça s'appelle le truc contrat auteur origine, je sais plus comment ça s'appelle. Les droits d'auteur. Après là, si je rentre en France, je vais peut-être pouvoir avoir plus de temps. Oui, c'est ça, tu auras peut-être un peu plus de temps pour participer dessus. Une chaîne YouTube. Moi, oui. Claire, non, je crois pas. Est-ce que t'as une chaîne YouTube, toi? Non. Toi, t'as que les réseaux. J'ai Insta. J'aimerais bien quitter Twitter. Pour l'instant, j'ai toujours Twitter. Et j'ai pourtant pour l'animation c'est important. Mais en fait ouais, au Japon c'est important. Mais tu veux dire que tu voudrais quitter Twitter dans le sens de tous les gossips et les ragots dessus, mais puis même maintenant ce que c'est devenu, oui, ça t'intéresse Elon Musk, pas. Tout ça, voilà quoi. Donc du coup c'est vraiment juste pour le job, parce que pour ceux qui savent pas, en fait Twitter au Japon, pour tout ce qui est animation 2D, pas 3D, mais animation 2D, il y a beaucoup de recrutements qui se font via Twitter, quoi. Pour la 3D c'est plus LinkedIn ou passer par un recruteur. Et la France, c'est Insta. Je reçois beaucoup de demandes de la France, des États-Unis, Angleterre, enfin Europe en général, c'est par Insta que je reçois des demandes. Ouais. Et je vois pourquoi quitter le Japon au final, manque du pays. C'est vrai qu'on n'est pas arrivé sur pourquoi est-ce qu'on est là ce soir. On y arrive. Du coup, t'as fait ton stage, t'as fait 2 mois chez Satellite, c'est ça? 3 mois de stage chez Satellite. Là, j'ai découvert que l'animation japonaise était chambée, malgré ce qu'on nous disait à l'école. En 3e année, j'avais des profs qui étaient plus jeunes et qui, du coup, de la génération d'Anaïs. Tu l'as fait au milieu de ton école, t'avais pas fini l'école quand t'as fait le stage. Ouais, j'étais en première année, fin de première année. En 2e année, j'ai fait un stage à Londres. Ok. Et 3e année, du coup, j'étais full film de fin d'études. Ok. Donc, j'ai fait mon film de fin d'études. Je suis passée par Bobby Production, Bobby Prod. Bobby Pills. Ouais, Bobby Pills, où j'ai fait Monsieur Flap saison 2. Donc là j'ai gagné un peu d'argent pour pouvoir aller au Japon. Cool. Et je suis allée à 8-Bit parce que du coup ils étaient un peu en lien avec Satellite. Parce que le patron de 8-Bit était un ancien de Satellite. Ok. Et il connaissait Thomas Romain. Et je pense que Thomas à l'époque avait un projet avec 8-Bit et il aurait bien aimé qu'il y ait une française ou un français à 8-Bit. Et du coup il m'avait recommandé. Thomas du coup. Thomas Romain. Thomas Romain, il est très très connu dans le milieu de l'animation 2D. Du coup c'est vraiment c'est une pointure. Oh, merci. Il est là depuis longtemps au Japon. À l'époque où tu étais chez Satellite, c'était le superviseur en chef des BG, voilà, du coup des décors. Artistes, donc décors, voilà, une tête, et quelqu'un aussi qui s'occupait beaucoup aussi de l'intégration des Français du milieu de l'animation au Japon. Maintenant il le fait plus, mais voilà, c'est quelqu'un de très connu dans le milieu. Peut-être vous avez déjà vu passer des posts, il redessinait les dessins de ses enfants. Donc par exemple ses enfants faisaient un dragon avec des rollers, bon un dessin d'enfant, puis lui il faisait vraiment le design du dragon avec des rollers et tout, donc là-dessus il avait quand même été très, très connu. C'est une référence. Voilà. Ouais, il est très très fort en décor, tout ça, il a vraiment bossé sur beaucoup de productions en décor
Et en mecha aussi. Enfin, il faisait beaucoup de robots, mecha, tout ça, je crois. Il a plusieurs livres. Ouais, c'est sorti en vie. Ah ouais, il a 2 livres, je crois qu'il a 2 livres. Ça vaut le coup, c'est vraiment très stylé, quoi. Chez Bobby Peace. Ah, t'es à Bobby, là. Ah, là, t'es à Bobby Peace. Ah, nice. J'adore ce studio. Bonjour. Voilà. Ouais, c'est plus de l'animation 2D, mais j'adore ce studio. C'est vrai qu'en allant... Parce que du coup, je suis passée par La Cachette aussi en fin de 2e année, et ensuite Bobby, c'est les 2 seuls studios français que j'ai fait. Cool, c'est des super studios. Ah oui, bah moi, La Cachette, tu vois, quand je te disais que ma pote qui m'a fait découvrir l'anime, j'avais regardé plein de courts-métrages et tout. Et à l'époque, c'était le trailer pour Kairos, qui est donc une BD de Ulysse Malassane, qui est un des fondateurs de La Cachette. Et ils avaient fait un trailer pour Kairos, pour lancer leur studio, qui était un peu leur carte de visite. Et j'étais vraiment tombée amoureuse de ça. Je fais, ah mais c'est ça l'animation. Et c'est en grande partie ça qui m'a fait commencer l'anime. C'était vraiment Kairos. Primal saison 2. J'étais sur saison 1 moi, mais vraiment je suis passée très furtivement. Et après je suis partie en stage en Angleterre. En Angleterre, ok. J'étais à Golden Wolf en Angleterre. Pas mal aussi. C'était pas mal aussi. J'aimais moins, c'était beaucoup plus de la pub, tout ça. Ouais. J'aime moins, mais du coup, je suis passée par La Cachette et Bobby. Et c'est vrai que c'est la France, quoi. Le vendredi soir, 17h, tu finis avec des bières. Non, surtout tu finis avec de la bière et puis t'as le baby-foot et tout. Et La Cachette, pareil, ça finissait toujours le vendredi. On faisait du Smash ou des trucs dans le genre, tu vois. Et c'est vrai que c'est pas du tout le même mood au Japon, quoi. Les vendredis, en ce moment, c'est tout le monde bosse et même pas de nomikai. Le samedi et le dimanche aussi. Il y a toujours quelqu'un en studio. Bah toi du coup t'es arrivé juste avant le Covid Ouais, je suis vraiment arrivée juste avant le Covid, j'ai eu de la chance parce qu'après ça a été shutdown le Japon. Mais du coup en fait t'as fait 3 allers-retours en fait c'est-à-dire que t'as fait une année de lycée, ensuite t'as fait tes 3 mois chez Satellite et ensuite t'es venu bosser. Ok, donc. Et donc du coup j'étais à 8-bit. Au tout début on a fait un animé que moi j'aimais beaucoup, ce qui s'appelait Hoshiai no Sora. Et c'est... En anglais, je crois que c'est Stars Aligned. C'est un truc de soft tennis. T'as 12 épisodes, c'est pas du tout connu, mais ça traite de thèmes... donc il y a une équipe de tennis avec des mecs, mais ça traite de thèmes que tu vois pas souvent en animation. Ils ont tous des problèmes familiaux, ou alors des problèmes de genre, ou même de transidentité et tout. Et tu vois pas du tout ça en général dans les animés. Et ils étaient tous trop choux, les gars de la team et tout. Donc j'ai pas mal aimé. En plus les designs sont plutôt mignons. Après, on a fait... comment ça s'appelle le truc du slime Tensei Stara Slime Dattaken. Genre ma vie en slime, un truc dans le genre en français. C'est un isekai. Ça me dit quelque chose en plus ce truc. Donc là j'ai fait du... En fait sur Hoshiai no Sora j'ai commencé du coup en Doga puis Nigen. C'était tellement la merde à la fin que j'ai même fait du Sakkan en fait, directeur d'anime. Genre j'ai corrigé des dessins, mais c'était pas bien du tout parce que c'était juste parce que la prod était en PLS. À peine tu pouvais tenir un crayon, il faisait faire du Sakkan à n'importe qui, quoi. Oh merde. Mais donc vraiment pas... c'était vraiment le bordel cette prod, mais j'aimais bien la série. Moi j'étais sur le spin-off, donc qui était un peu plus tranche de vie. C'était moins du combat et tout, et c'était un style un peu différent, qui est un style que j'aime un peu plus. Donc là j'ai fait du storyboard et du coup de l'animation, layout et Genga. Mais j'avais pas d'attache à ce truc, sa cousine. Et tu pars au Japon en 2019, c'est ça? C'est ça, ouais. Ok. Septembre 2019. En fait, chez 8-bit, je suis restée 1 an et demi à peu près. Pendant que j'étais à 8-bit, j'ai eu une demande sur Twitter de Goshozono-san, qui est à la base, il était donc directeur d'épisode. Maintenant, c'est le réalisateur de Jujutsu Kaisen. Il a level up. Il était trop fort déjà de base, mais le level up de ouf. Donc il m'avait contacté. C'était un animateur à la base? C'était un Enshutsu à la base. Est-ce qu'il est passé? Si, il a fait de l'anime un tout petit peu avant. Ah pardon, Enshutsu. C'est directeur d'animation. Directeur d'épisode. Directeur d'épisode, ok. Souvent, il va faire le storyboard et ensuite superviser tout l'épisode. Très bien. Voilà. Donc il m'avait contacté pour être sur son épisode sur Ranking of Kings, donc Osama Ranking, qui se faisait à WIT Studio. Mais il te connaissait avant Non, il m'avait vu sur Twitter, j'avais fait une animation de Conan et il m'a dit « Oh, trop bien, tu veux pas faire Osama Ranking ?» Oh. Voilà, Osama Ranking Budgie là, du coup, qui est à l'écran. Et du coup, donc j'ai fait du freelance pendant que j'étais à 8-bit, je faisais aussi du freelance pour Osama Ranking, et ça s'est bien passé. Ils m'ont rappelé pour l'opening, tout ça. Et du coup, j'ai demandé est-ce que je peux venir à 8, genre être à plein temps chez vous, et du coup, j'ai commencé à 8 comme ça. Voilà. Donc j'ai été sur Osama Ranking, puis ensuite le spin-off, pendant 2 ans et quelques.
voilà, Osama Ranking, qui était une prod que j'ai vraiment beaucoup aimée. Une super team, je m'entends vraiment très bien avec tout le monde. Ouais, toujours quoi. Ouais. C'est devenu comme une famille, j'ai l'impression. C'est la team où on va vacances ensemble, on va aller chez les uns, chez les autres. Ouais, c'est cool, ouais. Ce qui est plutôt plutôt rare, je pense. Finalement, c'est assez rare au Japon. Même si on dit que le travail, ça passe avant la famille. C'est pas non plus... Ce qui est vrai un peu quand même. Ah oui, non, ça c'est complètement vrai, bien sûr, mais du coup, si ça passe avant la famille, tu vois, tu te dirais, du coup, on part en vacances ensemble, on fait des trucs comme ça, alors que c'est pas tellement le cas dans la plupart des entreprises, quoi. Oui. C'est juste, je passe avant ta femme et tes enfants et c'est tout, et je suis ton boss. Et du coup, toi, t'as vraiment le truc un peu... C'est vrai qu'avoir une vie familiale en tant qu'animateur, c'est très compliqué. Et du coup, du love dans les studios d'animation. Et oui, on en parle pas. C'est vrai, on parle pas. C'est vrai qu'on parle pas du love, même les amis, tout ça. Les étudiants devraient savoir avant de se lancer dans un tel métier. C'est vrai. Non, mais c'est très très vrai. Hein. Parce que, attends, après Osama Ranking, du coup... Ouais, c'est... Oui, il y a eu... Alors j'ai fait d'autres trucs en même temps, des fois on pouvait prendre des trucs, donc j'ai un peu fait du Pokémon. Du coup c'était ton premier... comment ? Ça c'était mon deuxième taf en layout, je crois. Chez 8-bit ? Alors c'était via 8-bit que j'ai fait ça, mais du coup c'est Trigger ça. Et okay. Du coup j'ai fait ça via 8-bit, 8-bit nous a laissé, donc moi et mon senpai, travailler dessus. Comme on venait juste de finir Hoshiai no Sora, du coup le truc de softball là, du coup on avait un petit laps de temps et ils nous ont laissé faire ça. Ils nous avaient laissé faire Digimon aussi. Enfin peut-être des fois genre on prend des trucs d'autres studios pour... Donc t'as bossé sur Digimon ? Ouais, mais vraiment quelques cuts, c'était l'épisode. Mais c'est toujours bien, attends, moi j'adore Digimon. Le truc de la série de 2020, 2019, je sais plus. Après... Conan, quand est-ce que c'est ça ? Ah oui, j'ai fait du Conan aussi, du coup. Parce qu'elle est méga fan de... Je suis très très fan de Conan depuis que je suis petite. Du coup, en fait, j'ai appris que c'est à cause de ça que t'as été un peu vue pour aller chez WIT. Du coup, quand j'ai envoyé le portfolio à du coup la productrice Okada-san, elle a vu qu'il y avait des trucs de Conan dedans. Elle m'a rien dit en fait, à la réunion, elle m'a rien dit. En fait, personne. Donc là, en ce moment, à WIT, il y a Yaiba qui est en train d'être fait. Donc Yaiba qui est du même auteur que Conan. C'est un manga qui est antérieur à Conan. Ok, ouais, celui-là. Ouais. Yoshiko Negaishi. Donc ça, c'est Yaiba. Donc ça, c'est ce qu'on fait à WIT en ce moment. Ouais. Et donc oui, quand j'ai passé moi mon entretien pour rentrer à WIT, moi ce qu'on m'avait dit c'est que la prochaine série allait être avec Kameda-san. Ok. Et pareil, dans mon portfolio, il y avait beaucoup de fanart de Mob Psycho, tout ça. Et Kameda-san est le chara designer de Mob Psycho. Okay. Et du coup, la productrice m'avait dit ah mais du coup t'aimes bien ce que fait Kameda-san et tout. Ah bah oui, c'est mon animateur préféré. Et elle m'a dit il sera du coup sur la prochaine série, il sera le character designer et on aimerait bien que tu sois dans la team et t'as fait une crise cardiaque. Et j'étais là. Wow. OMG, je vais travailler avec Kameda-san. Incroyable, donc j'étais surhypée. Et en fait, quand je suis allée signer mon contrat à 8, c'est là où elle m'a dit en fait, il se trouve que on va faire un autre truc d'Aoyama qui ne sera pas Conan parce que Kameda-san est très fan d'Aoyama aussi. D'accord. Surtout de Conan du coup à l'époque. Il venait de tomber dans Conan. J'ai su gigato qu'on allait faire Yaiba. On pouvait en parler à personne, même à 8. C'est frustrant ce genre de choses. Même à 8. Même les animateurs à 8 n'étaient pas au courant. Et j'étais là, putain, on va faire Yaiba avec Kameda-san. Je sais ça que tu peux pas dire à d'autres personnes du même studio sur quoi t'es en train de bosser, c'est ça allait être le truc dans 2 ans quoi. Ouais. Et donc du coup, voilà, après on a fait Yaiba après Osama Ranking, donc alors que c'est marrant, du coup t'as bossé dessus il y a un moment et là j'étais en train de bosser dessus quand du coup on y arrive. J'étais du coup directrice anime sur Yaiba, directrice de l'animation sur Yaiba. Ça a été très compliqué et en fait donc sur l'épisode sur lequel j'avais passé le plus gros, en fait, il me restait peut-être 4-5 cuts à corriger, je pense. J'étais là, c'est bon, c'est bientôt fini. À la fin de la semaine, j'ai fini. Et en fait, je me suis effondrée au taf. Vraiment, ça arrivait d'un coup. En fait, je pouvais plus... C'est pas que j'ai pas fait un malaise ni rien. C'est juste que je pouvais plus bouger. Et genre, je pleurais pendant 2 heures. Et je ne pouvais plus bouger. Je pouvais plus me lever. Genre vraiment, Ça a lâché, quoi. D'un coup. Et au final... l'assistante de prod qui était sur mon épisode m'a ramenée à la maison donc en voiture. Ah ouais, quand même. Et
Mais ça faisait longtemps que genre j'allais mal physiquement, genre j'avais des hallucinations auditives, donc à cause du stress, et bah je travaillais beaucoup trop. Mais ouais, du coup, ouais, j'avais donc Yaiba. Ouais. J'étais sur un autre truc, vite fait aussi, je faisais du layout sur une autre série. Et je faisais aussi du chara design pour Star Rider, du coup, qui est du coup le projet qui découle de mon film de fin d'études. Ok. Donc, je le faisais pas beaucoup parce que j'avais vraiment pas beaucoup de temps, mais ça s'additionnait quand même à ça. Et en tant que chef anime, moi j'étais facile à 80 et 100 heures par semaine. Ouais. Rien qu'en chef anime, mais j'avais les trucs à côté. Ah, ouais. Et vous entendez? Et du coup, mon corps a lâché. Et en plus, comme c'est une série que j'aime beaucoup, avec une team que j'aime beaucoup, bah, je n'ai pas envie de décevoir. Je pense aussi que je me mettais aussi une pression. Les gens étaient super gentils avec moi, hein, et puis l'assistante qu'on a fait de production, là, c'est Saku, a quand même pas mal décalé la date et tout. C'est important que tu le dises, hein, parce que oui, les gens sont parce qu'on te maltraite et tout, mais pas forcément. Hein. Et c'est aussi, dans ce milieu, ça arrive beaucoup, et c'est aussi parce qu'on prend trop de taf, on n'arrive pas à dire non, et on prend trop de taf, et au final, on se met nous-mêmes dans des... Bon, après, il y a aussi les conditions, je dis pas qu'elles sont vraiment de rêve, hein, bien sûr. Mais bien sûr. Parce que quand ce qu'on nous donne à faire pour une personne, c'est vraiment beaucoup. Oui, c'est ça. Et en fait, ce que j'avais, moi, en tant que chef anime... de temps, quoi. J'ai reçu, je suis désolée de le dire, hein, mais des layouts qui étaient vraiment pas bons. Et en fait, le Enshutsu, donc le directeur de l'épisode, lui, il passe derrière la première passe d'anime et il dit je veux que ça soit changé tout comme ça, sauf que il jetait tout et j'avais quasiment plus rien dans le layout, si ce n'est des fois je n'avais plus rien du tout. Donc je devais refaire les cuts de moi-même et le truc c'est que bah t'as envie que ça soit bien quoi, mais... Oh bref, et donc du coup c'était compliqué. Ouais, du coup tu dirais que le fait que cette personne était pas assez modérée, on va dire, dans sa manière de... Non, mais les layouts étaient vraiment très mauvais. Ouais. Enfin, il fallait tout refaire quoi, dans tous les cas. Donc je comprends qu'il ait tout... Ouais, il a tout jeté en mode on recommence et tout. Ah ouais, c'est dur. Parce qu'en fait, l'assistant de prod qui était en charge de recruter des gens était un nouveau et je pense qu'il connaissait pas grand monde et il est allé sur Twitter et il a pris... il a pris des gens. Ah, bah voilà, les recrutements Twitter. Donc, le layout, c'est. Layout, c'est en fait, ce qu'on appelle layout, il y en a. Ah oui, il y en a. Attends, si tu veux, je cherche. Attends. En fait, c'est la première passe d'animation, donc c'est rough et il y a aussi le décor rough. C'est ça. En 3D, c'est la même chose. En gros, tu as déjà un... fait le décor et... Ah bah voilà, ça c'est des layouts. Alors là, c'est que... Là, ça bouge pas, mais on fait bouger aussi le personnage sur le layout. Donc on fait un rough du... Bon, ça c'est vraiment mes premiers layouts. Le décor est dégueulasse, mais... C'est magnifique pour nous. Sache que c'est magnifique. Le décor est vraiment dégueulasse, mais... Il n'y a pas à rougir. Il n'y a vraiment pas à rougir. C'est magnifique. En gros, on fait donc, décor, on fait ce qu'on appelle la feuille d'exposition. Donc sur la feuille d'exposition, on va mettre tous les timings de l'animation, du compositing, de la caméra, donc on doit aussi mettre la caméra. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le layout. Voilà. Et en gros, voilà, c'est ça, t'as le temps, le perso, une idée de l'espace, de l'angle de caméra, et ça aide la production à savoir un peu à quoi ça va ressembler après. Après, du coup, le décor va être clean, enfin va être mis en couleur chez le BG. On fait le layout. Le directeur de l'anime voit le layout. Des fois, il va dire bah je veux cette expression un peu plus comme ça, ou il dit des indications. Ensuite, le chef anime passe derrière, il remet au modèle pour qu'il y ait une cohérence sur tout l'épisode des dessins. Il s'accorde aussi aux corrections du directeur de l'animation. Donc si le directeur d'animation a dit je veux plus l'expression comme ça, le directeur d'anime va le changer. Voilà. Et après, ça te revient et tu le clean, donc tu le mets au propre. Donc l'animateur remet au propre avec du coup les corrections du directeur de l'anime et le directeur de l'épisode. Ouais, toutes les indications. C'était quoi mes allus auditives? Alors j'avais des allus bonne question. Elles sont hyper badantes. J'avais des allus auditives, j'avais aussi des gros problèmes tous les jours, j'avais vraiment de très gros problèmes de transit, j'avais mal au ventre constamment. Peut-être je me réveillais en sursaut, des palpitations, qu'on appelle ça, de la tachycardie. Tachycardie, ouais. Enfin bref. J'allais plus bien. Le pire sur les hallucinations auditives, c'est badant. Vas-y. J'ai entendu ma propre voix, mais tu sais pas ta voix quand tu parles, la voix quand t'es enregistrée, donc ta vraie voix. Ouais. Cette voix que je n'entends quasiment jamais, tu vois. Ouais, bah oui. J'ai entendu, mais m'appeler mon nom
sais, genre de manière, genre je m'appelais moi-même, mais genre de manière, tu sais, genre à paniquer. Ouais. Et ça c'était l'avant-dernière, et la dernière que j'ai eue, avant, enfin du coup vraiment quand j'étais au bout du rouleau, genre j'ai un loft chez moi, donc genre j'ai mon salon, bureau, enfin ma pièce, et je dors en hauteur. Et je m'entendais pleurer, je pleurais pas, hein, mais je m'entendais pleurer en bas. Ouais. Et je savais que c'était une hallucination auditive. C'est horrible. Mais et genre ça s'arrêtait pas, c'était badant de ouf. C'est badant, bah oui, tu m'étonnes. Mais sinon, en règle générale, c'était des bruits comme j'entendais des gens crier, ou alors des bruits de pas dans ma chambre, mais je savais qu'il y avait personne, tu vois, des trucs dans le genre. Putain, c'est... Bah ouais, mais voilà, hein. Où est-ce que ça mène des fois Ouais, mais le burn-out, quoi. Qu'on voit pas arriver, parce qu'en fait, les gens, ils pensent que le burn-out, c'est juste parce que t'as un patron horrible et que tu travailles trop, mais des fois... Souvent, ce qu'on appelle les métiers passion, en fait, tu te l'imposes aussi, hein. Ouais. Enfin, c'est un tout, quoi. Et ça, là-dessus, je suis pas neutre, en fait, sur cette conversation, mais... mais... Après, je suis pas arrivée à ce niveau-là non plus, et je le souhaite à personne non plus, mais c'est bien de partager ce genre d'expérience aussi pour alerter un peu, tu vois. Parce que c'était pas une fois, quoi, tu l'as eu plusieurs fois. De quoi, les hallucinations? Ouais, ah oui. Oui, voilà, c'est que t'as déjà eu ton corps, il t'a déjà fait ça des petites alertes, ça faisait quoi. 2 ans que j'en avais, quoi. Ah oui, quand même, 2 ans. Oui. Ah ouais. Et okay. Genre j'étais allée voir un médecin en avril parce que j'avais surtout mon cœur qui me faisait flipper parce qu'il faisait vraiment des trucs chelous. Et j'étais allée voir un médecin. Ça te faisait quoi? Bah, en fait, je me réveillais la nuit en sursaut et avec des palpitations nuit, et genre. D'accord. Et tu vois, je l'ai plus du tout depuis que j'ai arrêté le taf là, du coup. J'ai plus d'ailleurs quelqu'un qui demande combien d'heures de dodo par semaine. Je sais pas si on peut dire par semaine, mais par jour à peu près. Bah en fait, récemment, comme ça allait mal, j'essayais de dormir plus. Je dormais 6-7 heures par nuit, du coup. Oui, mais à ce moment-là où t'avais les hallucinations. Pareil, au fait. 6-7 heures, ouais. Il y a eu des périodes où je dormais beaucoup moins, mais je savais que j'allais mal et que de toute façon, si je dormais pas, je pouvais pas travailler. Donc je dormais 6-7 heures, donc ça allait. Mais après, c'était toute la journée du travail, quoi. Et c'était dimanche, enfin samedi, dimanche inclus, le jour férié, enfin, tu connais. Je connais, malheureusement. Je connais. Mais moins quand même. Je veux dire, en animation 3D, ça dépend du studio. Mais un peu moins de travail le week-end, ça dépend du studio, ça dépend du produit. Ouais. Mais ouais, ça dépend. Moi, je suis plus team journée de 12-13 heures, mais j'ai mon week-end. Ouais. C'est quand même horrible, mais oui. Oui, c'est horrible, mais je préfère. Mais au moins, t'as le week-end. Oui, quand j'étais à 8, je faisais ça. Ouais. Quand à 8, enfin, maintenant, du coup, à 8, j'étais à 12-13 heures, mais aussi le week-end. En fait, le week-end, j'essayais quand même de travailler moins. Donc, généralement, je travaillais genre peut-être 7 heures le week-end, j'essayais. Genre 7 heures par jour. Et pas plus de 12 heures, tu vois. Ouais. Donc, j'avais des journées un peu plus light. Ouais. Le week-end. Faire des trucs avant, après. Bah, de toute façon, j'étais obligée. Il fallait que je fasse mes courses, ma lessive. À un moment, il faut faire tout ça aussi. Donc, ça. Et j'ai envie de dessiner aussi pour moi, des fois. Donc, j'aime bien faire des fanarts et tout. Donc, je faisais ça le soir, souvent le week-end. J'étais allée chez le médecin en avril. Ouais. Le gars m'avait dit: ah oui, ça c'est à cause du taf. Donc il voyait que genre mes intestins étaient déglingués, mon cœur aussi. Ok. Et je lui avais parlé de tout ça. Ouais. Et il m'a dit: ah, vous êtes stressé à cause du taf, il faut vous détendre. Oh putain, merci, j'y avais pas pensé. Bah écoutez, oh mon sauveur. Bah vous m'en mettrez 5 par semaine. Ah mais il m'a dit: il faut essayer la tisane. Il me l'a dit. Véridique. Il m'a dit pas. La tisane. La tisane. Putain, mais quel génie. J'y avais pas pensé. Champion. Donc voilà. Wow. Et donc j'ai continué comme ça et au final voilà l'automne. Et du coup t'as pris des tisanes et ça allait mieux, quoi. Effectivement oui, bah du coup regarde, je travaille toujours là maintenant. C'est génial, franchement incroyable. Prix Nobel de du stress. Et c'était vraiment très ponctuel, genre ça durait pas très longtemps, c'était à chaque fois des bruits de pas et tout, mais c'est souvent le stress, hein. C'est le stress et la fatigue. Badant. Enfin je veux dire, il y en a qui ont des hallucinations visuelles aussi, avec la fatigue tu peux en avoir. Bah oui, quand les gens ils font une performance sportive très dure, je pense à, tu vois, par exemple à Jill qui avait fait son aller-retour qui avait fait Osaka-Tokyo en vélo. Ouais. Et bah du coup elle était toute seule
à faire des trucs. Enfin, elle se disait, ouais, ça va aller. Elle avait vu sur Google son parcours. Mais en fait, c'est vrai que le Japon, c'est comme ça. Et du coup, elle voyait le truc en mode, oui, ça va aller, ça va me prendre 5 heures. Bah non, en fait, c'était des trucs de montagne et tout. Elle était vraiment en mode, je prends pas de bus, je prends pas de voiture et tout. Mais en fait, bah, à un moment, c'était too much. Et effectivement, au bout d'un moment, t'as des hallucinations auditives. Où t'entends quelqu'un parler, ou tu t'entends toi t'appeler et tout. Elle a eu la même chose. Mais je pense que ça peut être complètement juste de la fatigue. Ouais, je pense que c'est ton cerveau. Il est fatigué en fait, tu vois. Et surtout avec la solitude et tout, bah des fois, ça peut arriver. Moi perso, ça m'est jamais arrivé de m'entendre au loin, d'avoir des hallucinations, mais avoir palpitations, ouais. Ouais, ça arrive. Il y en a beaucoup en studio qui boivent des trucs contre les palpitations. Contre les palpitations, ça existe ça? Mais ouais, ils boivent des trucs contre les doki, là, je sais plus comment ça s'appelle, mais ils boivent genre, je sais que le réalisateur de Sam King, il en buvait plein. J'étais, tu peux pas genre te reposer? Moi qui étais souvent, j'étais vraiment quasiment tout le temps au studio, mais lui il était vraiment tout le temps au studio. C'est les petites potions là? Non, est-ce que c'est une des petites potions? Ou c'est vraiment comme médicament? Je pense que c'est peut-être un truc dans pharmacie, celui-là, je sais pas, je connais pas trop ces machins, mais moi j'en prenais pas, j'avoue. J'aurais peut-être dû, j'en sais rien. De toute façon, je pense que mieux vaut prendre le problème à sa source et... Honte à vous qui regardez des mangas, là, des animés en téléchargé. Faut payer là, les abonnements et tout ça. Non, je rigole. Ça ne changera absolument pas grand-chose, mais ouais, putain, c'est fou, quoi. Ouais, donc du coup, t'as eu ça. Donc ça fait 2 ans, tu commences à avoir des hallucinations, des palpitations. Ton estomac aussi a un peu des soucis. Mais tout le temps. Gastrique. Là, maintenant, ça va. Ouais. Mais tu vois, genre vraiment, j'ai arrêté le taf. Bon, ça s'est pas amélioré d'un coup, tu vois, mais maintenant, ça va. Mais ouais, mon corps, je me rends compte à quel point il était fatigué, quoi. Ouais. Mais je comprends, les palpitations, j'en avais beaucoup. Ça fait peur, chez Capcom. Sur la fin, là où je me faisais bully, que c'était horrible et tout. Et en fait, comme on m'en voulait, on cherchait une excuse pour laquelle, parce que pour ceux qui me connaissent pas, j'ai une maladie extrêmement rare qui est pas encore définie, mais bref, une maladie neuromusculaire que j'ai toujours eue mais que je pouvais gérer. Et elle s'est aggravée en 2022. Et depuis 2022, du coup, je me déplace dehors en fauteuil roulant. Voilà. Donc, du coup, ça a été un gros choc pour tout le monde, bien évidemment. Mais en premier pour mon entreprise, mon ancienne entreprise qui s'appelle Capcom. Et qui étaient vraiment très ignorants et qui se sont dit non mais même si t'es ignorant tu peux des fois genre essayer de comprendre tu vois genre non mais c'était en mode fauteuil roulant ok elle est terminée hasta luego hasta la vista c'est bon elle est dead notre top artiste parce que j'étais leur top artiste hein. Ils se sont dit ah non elle est en fauteuil roulant c'est terminé je suis en mode mais les gars j'ai juste besoin de mes mains tu vois on sait jamais fauteuil roulant, peut-être le cerveau il va bugger, j'étais en mode mais il n'y a pas de bug, enfin oui il y a un bug du cerveau mais pour les gens, pas pour mes mains et bref du coup on me faisait comprendre ah non finalement t'es pas aussi bonne, tu vois, c'était petit à petit en mode ah non ton animation elle est pas aussi bien, jusqu'à un jour un gars il m'a dit elle est nulle en animation, je fais alors pardon mais je suis lead anime donc tu es lead layout. Qui es-tu pour dire que je suis nulle en animation? Et là j'étais choquée, j'étais outrée, j'ai appelé les managers, j'ai dit mais ce monsieur a dit que j'étais nulle en animation et c'était en mode bon allez on se calme et tout et lui t'es en mode mais c'est nul attends moi je lui ai demandé de faire son animation et tout, je lui ai dit en 3 jours, elle me dit ça demande 1 semaine, je dis il y a 50 persos il y a 50 persos dans la scène. Qu'est-ce que, même si c'est du brouillon, 50 cadavres et tout, j'étais en mode, mais les gars, c'est un truc, ça prend 2 semaines, mais moi, Zdanaeo, je peux te le faire en 1 semaine, t'es en mode, t'es nul. Voilà. Mais du coup, tu vois, avec ce stress, que je savais que c'était faux, je savais que j'étais bonne, mais avec l'handicap et tout, tu perds de la confiance en toi, tu te remets en question, puis tu sens bien que ta place, t'es sur la sellette pour des trucs, tu vois. Donc du coup, tu vas être prouveur, tu sais, tu veux prouver. Et du coup, mais tous les jours, j'étais chez moi, j'avais pas grand chose à faire, tu vois, parce que c'était un projet test. J'étais en palpitation tous les jours. Et heureusement, après un moment, on m'a dit non, attends, on va te remettre sur Street Fighter, il y a les DLC, tout ça. Là, ça s'est un peu amélioré, mais comme j'étais toujours en
pas bien dans ma situation globale de l'entreprise. Ouais, l'environnement est pas sain, quoi, avec des collègues. C'est ça, et du coup, palpitation, tous les jours, palpitation. J'ai changé de boulot. Bon, si j'ai redé palpitation là depuis 2 jours, mais parce que je vois le schedule et je suis en mode waouh, putain, on est vraiment à ça, mais moi j'ai besoin de ça, tu vois. Mais c'est pas des grosses palpitations, tu vois, par rapport. Mais t'as raison, c'est vraiment du stress que je me fous moi-même en fait, tu vois. C'est souvent ça. Comme on en parlait tout à l'heure, du coup, on te donne pas assez de temps, mais toi tu veux passer du temps pour pouvoir donner le meilleur résultat. Et quand t'as pas le temps, on le donne à quelqu'un d'autre pour finir à ta place. Ça. Et c'est horrible d'être dépossédé d'un plan. Et puis là, faut vite Bah du coup moi hier jusqu'à minuit j'étais en mode j'ai déballé, j'étais en mode les gens ils vont s'en souvenir, tu vois, donc faut vraiment que je le fasse bien. Attends, ça narine là, je rajoute une petite narine, parce que toi du coup t'es l'animation faciale surtout, c'est ça? Ouais, là maintenant je fais que d'animation faciale, donc je suis contente, je fais vraiment un truc que je kiffe, j'ai pas trop me prendre la tête parce que je fais que le visage, mais c'est déjà beaucoup. Oui, c'est là où c'est le plus ouais, voilà. C'est là où réaliste, c'est là où les yeux vont quand on regarde un personnage. C'est là où on va croire si c'est bien ou pas bien, tu vois. Truc que j'aime, j'ai pas de palpitations, je suis pas stressée, je suis pas, tu vois ce que je veux dire. Donc finalement ce stress, ouais, ça dépend de l'environnement, ça dépend de toi, ce que tu mets comme pression, ça dépend du collègue qui va tout effacer, enfin tu vois ce que je veux dire, ça dépend de beaucoup de choses. Et moi c'est le truc là sur du coup l'épisode, pardon. Un épisode quelconque du coup de Yaiba. Le truc c'est que plus que des gens qui sont mauvais entre guillemets en dessin, moi il y a plein de trucs pareils que je ne sais pas dessiner, donc je ne peux pas dire moi aussi ça m'arrive d'être vraiment archi. Le truc c'est le manque d'investissement et de motivation. T'as l'impression que les gens c'est comme un loisir pour eux, et du coup t'es là, mais toi ça me stresse le plus, ouais. Toi t'es là, t'as envie de te faire un bon truc et t'as des gens qui te sortent un layout fait en 10 minutes et t'es là, mais j'ai envie de sauter par la fenêtre, quoi, genre enfin cette série mérite d'avoir des gens qui sont investis dessus, et voir ça m'a un peu déprimée aussi, j'avoue. C'est la passion, mais là je t'avoue que j'ai dit que moi il m'était rien arrivé, c'est pas vrai en fait. J'ai déjà fait 2 crises d'angoisse chez Square Enix pour à peu près la même chose, tu vois, que la personne faisait pas un truc bien, et je me rappelle, sans tout dévoiler, en gros le directeur artistique il était en mode si je dévoile pour toi. De toute manière, vous pouvez pas le revoir. C'était la fameuse attraction chez Universal Studios Japan. Ah oui. Les trucs qui durent 6 mois, ça fout le seum. Pourquoi ils font ça 6 mois? C'est trop court. Ça reste bref, 6 mois. Et nous, chez Square, on avait fait un roller coaster Final Fantasy qui était vachement cool. Franchement, je sais pas où ils les gardent les trucs, mais il faut les ressortir à un moment parce que c'est trop bien. Et du coup, en fait, t'étais dans un vaisseau avec un Mokpo. Un quoi? Tu sais, c'est le petit chat là avec les petites ailes là. Ah oui. Tu sais, ça, en fait, en gros, c'est un chat avec des ailes de chauve-souris, on va dire. Le truc avec le nez rouge là. Oui, c'est ça. Et en gros, donc toi, tu arrives dans le vaisseau, donc le roller coaster, et c'était en VR. Et dans la VR, donc du coup, t'es dans ton roller coaster, t'es dans un espèce de bateau qui est conduit par un Mog. Bref. Et du coup, tout le long, t'as ce Mog qui est là, ce petit chat qui conduit. Donc on se l'est divisé en 3 personnes. L'animation de ce mode. On balance ça sans regarder qui a fait quoi. On balance ça au directeur artistique, et moi je vois, voilà, moi, et à la fin, le vétéran qui est pas très bon, mais ça on le savait, bref, anyway. Et je vois le travail de cette personne là en premier, et je dis mais qu'est-ce qu'il fout? Il nous fait des ailes comme ça. Oh non. Genre rigide, mais il fait juste... Ah oui, il nous fait un truc comme ça, tu vois. Mais vraiment juste comme ça. Alors que en 3D, donc tu sais, t'as les contrôleurs. Et il y avait des contrôleurs sur les ailes, on va dire, t'avais ce contrôleur. Ouais, tu pouvais faire des overlaps, quoi. Voilà, tu pouvais faire des overlaps, et donc du coup c'était cool. Et lui, il avait fait un truc statique comme ça. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fout? Et après, moi au milieu, il y a mon anime où vraiment c'est vraiment comme ça et tout, vraiment très fluffy, tout mignon. Puis à la fin, l'autre, bref, anyway, lui il était pas très bon, donc je savais que j'allais me retaper son taf. Et du coup, forcément, le directeur artistique, il nous dit mais pourquoi au début les ailes sont comme ça, en fait, c'est trop moche. Et l'autre, il dit voilà quoi, c'est normal. Et le directeur artistique, il dit mais non, en fait, là, au milieu, elles sont trop bien. Moi, je veux comme ça tout le temps.
Ah, donc t'as dû tout refaire Non. On sort de la réunion, et là, l'autre, je vais l'appeler l'autre, il est en mode... Franchement, il prend l'équipe, il fait franchement, je comprends pas pourquoi il me saoule avec ses ailes. Franchement, c'est des ailes quoi, c'est juste comme ça, vraiment. Animateur. Il est chiant, mais bref. Et je dis je comprends pas et tout. Et là, je commence une crise d'angoisse. Oh là là. Mais devant tout le monde. Et vraiment, je suis comme ça, je fais. Mais comment ça? Mais c'est des ailes! C'est comme ça! Les ailes! C'est comme ça! Je comprends pas! Tu sais, je suis limite au bord des larmes, je lui dis mais c'est pas compliqué! Il y a 3 contrôleurs! Tu fais clac, clac, clac! Et tu décales les clés! Et ça va te faire ça naturellement! Et c'est génial! Et c'est trop bien! Comment ça? Ça! C'est nul! C'est nul! Il faut faire comme ça! Et je m'entends et je pars voir un collègue français. Je vais à sa table et vraiment je m'accroupis et je commence à pleurer. Je fais j'en ai marre! Wow. Je rigole, mais c'est horrible. Ça, genre, voilà, tu sais, la crise d'angoisse, il est nul, j'en ai marre. Ah ouais, ça va vraiment pas. Je dis oui, je crois que ça va pas, je crois que j'en peux plus de ce bullshit. Mais t'imagines, j'aurais pu me faire virer immédiatement, tu vois, genre au Japon, en réunion. On était après réunion, on était en brainstorming de notre check avec le directeur et je confronte des gens qui vont savoir de qui je parle. Mais oui, voilà, d'accord. Ce monsieur, il fait pas que des trucs mauvais, mais là c'était vraiment... C'était du caca. Voilà. Comment ça, il y a 3 contrôleurs. Franchement, frère, tu fais juste ça. Regarde, tu fais ça. Et en 3D, juste tu décales les uns après les autres. Tu commences par celui-là, tu fais celui-là et ensuite celui-là automatiquement. C'est littéralement un des premiers exos que tu fais en anime, quoi. Un overlap comme ça. Très simple. Voilà, y a pas besoin de faire plus, tu vois. Et genre, c'est trop joli. Et lui, il était en mode... Oh, j'ai pété les plombs. Vraiment, j'étais en mode... Mais quoi voilà, et après, je me suis dit, putain, t'as pété les plombs sur les ailes d'un mog. Ça va pas. Et là, je me suis dit, non, là, faut partir. Là, je dis, là... C'est là où t'as quitté... Bah là, c'est là où je me suis dit... Non, va falloir regarder ailleurs parce que je crois que... Non, ça m'a... Mais ouais, mais je capte, j'ai jamais eu ça après. Franchement, j'ai jamais refait une crise d'angoisse au travail. J'avais déjà fait des crises d'angoisse chez moi, bien sûr, mais j'ai jamais fait de crise d'angoisse devant des gens. En fait, j'avais jamais fait. Et là, en plus, devant tous mes collègues, c'était pas discret, c'est pas genre je suis allée aux toilettes et... moi, j'allais aux toilettes. Ouais, mais là, en fait, je faisais jamais de crise d'angoisse, j'avais jamais fait ça avant le taf. Ouais. Et oui, parce que tu les aimais tellement que tu voulais pas non plus... De quoi? Tes collègues. Ah, mes collègues, oui. Mais je veux dire, je connaissais pas ce que c'était une crise d'angoisse avant de faire ce métier. Ah merde. Mais, ah merde alors. J'avais entre guillemets de la chance, mais oui, du coup j'en ai fait. T'en as fait beaucoup. J'en ai pas fait tant que ça. J'ai dû en faire 3, mais à chaque fois j'en allais dans les toilettes. T'allais aux toilettes. Ok. Pardon, il y a une question qui était passée de Kyohei. Il m'est arrivé un truc similaire. J'adorais mon boulot. J'avais l'impression d'apprendre et de m'améliorer tous les jours. Un jour, nouveau manager, il dit de tout ce que je fais, c'est pourri. Sympa. J'avais la boule au ventre à chaque fois que je commençais la journée. Ouais, mais alors, je te comprends à 300%. Bah, ce qui m'est arrivé chez Capcom, quoi, vraiment. Pourtant, tu sais, au fond de toi, que t'es pas mauvais. Mais le fait que qu'ils le disent. Après, ça dépend, hein, genre. Moi, dans mon cas, j'ai vraiment des grosses phases où j'ai l'impression que tout ce que je fais, c'est de la merde. Oui, mais ça vient de toi, tu vois. Ça vient pas de quelqu'un. Ah oui! Après, c'est aussi important que... Alors là, c'est vraiment un cas extrême, non? Que c'est quand on dit que tout est à jeter, non. Oui, c'est que la personne, c'est pas un bon lead. Hein, genre... Oui, c'est important quand même que que les gens qui sont au-dessus de toi, qui ont plus d'expérience... Qui te critiquent. Oui, évidemment. Bien sûr. Mais c'est de la merde, non. D'un coup. Ah oui, surtout d'un coup. Oui, non, mais là, c'est clairement, là, c'est hyper toxique. D'un coup. Si c'est depuis le début, tu sors de l'école et on te dit ça, bon, bah, il faut écouter, tu vois. Mais là, tout allait bien et d'un coup, là, nouveau manager et voilà. Commencer la journée de travail, boule au ventre, je travaillais plus lentement. Ah, mais exactement pareil, j'étais lente et du coup, je me faisais peur d'être trop lente et tout. Baisse de confiance en soi, etc. C'était des plaintes bidons la plupart du temps et genre, t'écris mal. Alors écoute, je vais te donner aussi une qui m'a vraiment là, je me suis dit ils ont vraiment tellement aucun argument contre moi. Ma dernière Attends, le gars lui a dit tu écris mal. Tu écris mal, ouais.
tu écris mal. Genre, on s'en tape en fait que tu écrives mal. À part si tu es un écrivain et qu'on parle du contenu, enfin de. Je crois qu'on parle d'animation là texte. quand même. Mais t'écris mal. Attends, moi aussi on m'a dit ça. Hein. On m'a écrit sur ma dernière analyse dans mon ancienne boîte. On m'a dit son japonais n'est pas aussi rapide que les autres japonais de l'équipe. Mais non, son deck. Mais je suis pas. Tu sais, j'ai limite pris pour un compliment. Je me suis dit waouh. Bah ouais, ça veut dire. C'est-à-dire que mon japonais est pas si dégueu. Ils s'attendent à ce que. C'est pas aussi rapide que les autres. Bah. Et ça, dans le travail de l'année, comment était mon travail cette année, son japonais n'est pas aussi rapide que les autres. Je suis en mode, ah ouais, ils ont tellement rien contre moi. Ils sont obligés de mettre des trucs aussi bidons. Et j'ai dit, ah ouais, non, mais là, c'est trop. J'étais en mode, mais les gars, quand t'as même. bien fait de partir. Ah non, mais je te jure. Pardon, excuse-moi, oui. Non, mais j'ai. Cette première partie de vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. J'ai pu poser plein de questions à Claire et dans la deuxième partie de vidéo, ce sera vos questions auxquelles elle va répondre grâce au Darumari Kumar. Encore plein de questions sur l'animation, sur le parcours de Claire. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.